Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, les gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire se retrouvent à Vienne ce matin. Comme tous les trimestres, une partie de leur rapport sur l'Iran a fuité et ce rapport est accablant, Vincent. Tout le monde le savait, mais l'AIEA l'écrit noir sur blanc, les mollahs mentent, ils trichent, jamais leurs centrifugeuses n'ont tourné autant, ils accélèrent la production d'uranium enrichi, pied au plancher, ils en posséderaient au moins 400 kilos enrichis à 60%, le seuil légal c'est 3,67%. À 60%, il leur suffit de 3 jours pour arriver à 90%. Avec 400 kilos, ils ont de quoi fabriquer une dizaine de bombes atomiques dans leurs ateliers souterrains à l'abri d'éventuels bombardements. Est-ce qu'ils en sont capables ? La miniaturisation de l'engin pour le placer dans l'ogive est une phase délicate, mais rien ne permet de douter du savoir-faire de leurs ingénieurs. Ils en ont fait la démonstration l'an dernier en bombardant Israël avec des missiles balistiques. Devant le fait accompli, les Européens vont renforcer leurs sanctions et renvoyer l'affaire à l'ONU. L'Iran s'en indigne d'avance et menace, on connaît sa capacité de nuisance. Ils ont déjà des otages enfermés à la prison d'Evin, les attentats en Europe, leur proxy Hezbollah à Massouti qu'ils arment et sponsorisent. Les mollahs trichent, mais ils tuent aussi. Alors, il faut voir que ce rapport tombe à pic à l'instant précis où les négociations avec les Américains achoppent ou réalisent une percée, on ne sait pas. Un des meilleurs connaisseurs du dossier dit qu'on saura à quoi s'en tenir avant le week-end. Alors, il n'a pas précisé quand c'est avant le week-end, parce qu'à Vienne, le week-end, c'est dans 3 jours, dans le Golfe, c'est dans 2 jours, et à Téhéran, il commence ce soir. Oui, c'est avec les Américains que les vraies négociations se déroulent. Justement, ils ont rendez-vous à Oman pour une 6e session de négociation, dimanche, selon les Iraniens, jeudi, si on écoute Donald Trump. Il s'impatiente d'ailleurs, le président américain, il les accuse de traîner les pieds. Il a fait une proposition, l'abandon des sanctions contre l'abandon de tout enrichissement d'uranium. Il réclame une réponse sans tarder. Le guide suprême a fulminé, ça va à 100% à l'encontre des idéaux de la révolution islamique. Ces rodomontades, c'est pour la galerie. Quand Donald Trump, qu'il déteste et qu'il craint, lui a écrit pour proposer de discuter, il a saisi la balle au bond. Les négociations le protègent contre de nouvelles sanctions et contre d'éventuels bombardements israéliens. Plus elles durent, mieux c'est. Et les Iraniens, eux, cherchent à amadouer Donald Trump. Oui, leur ministre des Affaires étrangères raille l'équipe Biden en faillite, ça c'est habile. D'autres responsables parlent d'un consortium du Golfe Persique avec les royaumes voisins et des investissements américains, et ça c'est alléchant. Les passes d'Aran ont imposé à leurs alliés houthis qu'ils cessent le feu contre les navires en mer Rouge, et tout ça plaît sûrement à Donald Trump, tout comme l'idée d'une paix après 45 ans de brouille qui justifierait un prix Nobel. La tentation à laquelle il doit résister, c'est de conclure un accord en trompe-l'œil, à peine meilleur que celui qu'Obama avait signé. Il s'est donné 2 mois pour le trouver, ils sont pratiquement écoulés. Il dit maintenant « retenez-moi ou je fais un malheur », mais il ment, lui aussi. L'Amérique ne se laissera jamais entraîner dans une nouvelle guerre du Golfe. Le régime iranien a besoin de souffler, d'une pause tactique pour survivre, et Donald Trump de prouver ses talents de négociateur. Les deux donc souhaitent une solution politique. La logique, c'est qu'ils parviennent à un compromis. Ça se joue cette semaine, avant le week-end précisément, même si personne ne sait plus trop quand c'est le week-end. Oui, parce que j'ai regardé, c'est effectivement le jeudi et le vendredi en Iran, le week-end. Voilà, jeudi et vendredi en Iran. C'est le seul pays du monde, vendredi, c'est comme ça. samedi dans la plupart des pays arabes. Oui. Et samedi, dimanche encore chez nous. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouet. Merci beaucoup, Vincent.